J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui, donc lundi 1er septembre 2025, pour une petite introduction du coup au concept Smart Money. Donc ça a été des concepts qui ont été créés très simplement par Michael G. Huddleston et, euh, et aujourd'hui je vais juste commencer un petit peu à aborder tout ça. On va regarder différents concepts que l'on va utiliser tout au fil de notre aventure de trading. Si certains concepts ne te paraissent pas clairs à 100%, c'est complètement normal. Ne t'inquiète absolument pas là-dessus. On va venir travailler sur la répétition. Il faut savoir que les concepts que l'on va utiliser, cette façon de trade, c'est un petit peu comme apprendre un nouveau langage. Et donc forcément, c'est comme si on souhaitait apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en 3 jours, ça ne se fait pas en une semaine non plus. Il faut du temps et de la répétition. Donc c'est exactement la même chose sur laquelle on va travailler. On va venir travailler sur cette répétition. Donc dans un premier temps, à droite de mon écran, donc tu vas pouvoir voir un graphique du Nasdaq, ok, juste ici. Et à gauche, tu vas avoir un graphique du S&P. Déjà, très simplement, je pense que tu l'as vu, mais globalement, les deux graphiques se ressemblent beaucoup. C'est complètement normal. Il faut savoir que le Nasdaq et le S&P sont deux actifs qui se ressemblent énormément et qui, dans un monde parfait, quand les marchés sont ce qu'on appelle en symétrie totale, ces deux marchés doivent un petit peu avancer main dans la main. Ok. Si un marché monte vers le haut, l'autre est censé également monter vers le haut. Mais encore une fois, comme je viens de te dire, c'est dans un marché qui est parfait. Il va y avoir des moments où tu vas avoir des différences. Et donc, vis-à-vis de cela, tu vas pouvoir en déduire certaines choses ou non. Ok. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qu'on viendra voir un petit peu plus en détail par la suite. Dans un premier temps, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se concentrer dans un premier temps sur le S&P 500. Pourquoi? Parce que pour aujourd'hui, de ce que j'ai vu en tout cas, le S&P 500 est beaucoup plus propre à mes yeux et on va pouvoir beaucoup mieux travailler sur cet actif-là aujourd'hui. Donc je viens maximiser la charte du S&P 500. Ok. Donc là, tu vois des traits bleus, des traits jaunes, etc., etc. Donc, ici c'est mon NWOG, ok. Très simplement, ici, comme tu le vois, juste, hop, on va le mettre là, c'est la même chose, mais par souci de clarté, on a mon NWOG juste ici, que j'ai appelé NWOG High September 1 et NWOG Low September 1. Très simplement, qu'est-ce que ça signifie? Le NWOG, c'est l'abréviation de New Week Opening Gap. Donc c'est très simplement l'abréviation d'un nouveau trou d'ouverture chaque semaine. Il faut comprendre que en fait la plupart des actifs ne se trade pas le week-end. Ok, très simplement. Globalement, tous les actifs vont se trade uniquement la semaine et le week-end ils vont fermer. Donc ce que tu vas voir, c'est que sur notre S&P 500 graphique ici, c'est une période de temps de 1 minute, donc chaque bougie va représenter une variation de temps de 1 minute. Tu vas avoir cette bougie qui va représenter la bougie de vendredi à 16h59. La bougie suivante, la bougie de dimanche à 18h. Hop, petite précision, je fais une petite pause, petite précision. Dès que je vais parler des horaires, mets-toi en UTC New York, tout va se passer sur UTC New York. Ok? Aussi simple que ça. Donc, je disais, je vais avoir ma bougie de 16h59, et à la suite, je vais avoir ma bougie de 18h. Ok? Donc, si je regarde ma bougie de 16h59, on comprend que le marché s'est fermé le vendredi à 16h59 et qu'il a rouvert le dimanche à 18h. Donc en fait, le cours de clôture que l'on va avoir le vendredi à 16h59 et le cours d'ouverture, on va les noter, c'est ce qu'on vient de faire. En fait, notre NWOG low, juste ici, ça va être le cours de fermeture à 16h59 et le NWOG high, le cours d'ouverture. Et donc cela, ça va nous représenter notre NWOG de la semaine. Donc à quoi ça va être utile? Le NWOG, ça va être utile pour vrai niveau de support et résistance. Le prix va réellement venir s'appuyer dessus pour pousser plus haut, ou alors s'appuyer pour pousser plus bas. Ça va être également des niveaux algorithmiques que le prix, lorsqu'il va revenir ici, la smart money, elle va être en capacité de formuler des trades à ses alentours. Ok.
la smart money, elle va pas rentrer à des positions qui sont au milieu de nulle part. Elle va rentrer en position sur des endroits bien précis. Donc par exemple, les NWOG. Là, ce que j'ai fait également, c'est que mon NWOG, très simplement, je l'ai divisé en 4 parties égales. Donc pour cela, je vais uniquement prendre mon outil de Fibonacci. Alors je vais le refaire avec toi. Je prends mon outil de Fibonacci, je me mets sur le low, je vais sur le high, hop, je vais dans les paramètres. Ce que je fais, c'est que j'enlève le 0 et le 1 personnellement pour pas que ça se superpose avec les NWOG. Hop, pardon. Je les enlève personnellement. Et je coche 0,25, 0,75 et 0,5. Et donc là, je vais avoir premier quart, milieu, troisième quart. Aussi simple que ça. Je viens le diviser en 4 parties égales. Ok. Donc, là, on va venir travailler en direct, du coup, sur notre pré-marché. Ok. Notre pré-market, très simplement, ça va être de 7h à 9h30. Ok. Donc, aujourd'hui, on va se faire cette session jusqu'à 9h30, on va se la faire ensemble. Ok. Donc, de 7h à 9h30, la temporalité est très importante. Tu peux te dire que c'est la session de pré-marché américaine. Ok. À 9h30, on va avoir ce que l'on appelle l'opening bell. C'est l'ouverture des marchés US. Et ça va venir créer énormément de volatilité et il va y avoir certaines caractéristiques qui vont nous intéresser. Qu'on viendra voir plus tard dans un premier temps. Vraiment, on va se concentrer sur cette fenêtre de prix-là. Ok. Donc, on va venir vite fait regarder ce qui s'est passé avant. Très simplement, tu vois, j'ai mis une ligne bleue juste ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis une ligne bleue juste ici d'après toi? Et pourquoi est-ce que j'en ai mis une juste ici d'après toi? Donc très simplement, tu vas vite remarquer que moi, mes lignes bleues, en fait, ça représente la liquidité sur le marché qui va résider, en fait, des niveaux de liquidité importants, qui, moi, vont m'intéresser pour mes analyses parce que le prix se déplace pas parce que ici il y a plus de vendeurs, ou pas parce que ici il y a plus d'acheteurs, non. Le prix, il va se déplacer de niveau de liquidité en liquidité ou de liquidité en inefficacité. Ok? Très simplement. Là, je vois directement venir la question. Tu vas me demander qu'est-ce que c'est la liquidité? Et c'est complètement normal. Alors, je vais t'expliquer de suite qu'est-ce que c'est la liquidité. La liquidité, en fait, ça va très simplement être le principe de tous les ordres qui vont résider en attente sur le marché. Donc très simplement, il va y en avoir deux types. On va prendre par exemple dans un premier temps ce niveau de liquidité là. Bon, tu sais quoi, on va commencer avec celui-là parce qu'on se trouve le plus près et c'est celui-là qui m'intéresse réellement. Pourquoi est-ce que je note ce niveau de liquidité et pas celui-là, etc., etc. Déjà très simplement, je vois que j'ai le prix qui fait un creux ici, qui part à la hausse, qui revient faire un deuxième creux et qui repart à la hausse. Donc, est-ce que ce creux est allé plus bas que celui-là? Non. Ils sont exactement au même niveau. Ok? Donc, dans les livres, si tu as un petit peu une base de trading, ça va vite te parler ce que je vais te dire et tu vas vite comprendre. Sinon, c'est pas grave, tu comprendras également. Quand le marché vient faire un creux et part à la hausse, dans les livres, on te dit que si tu rentres en position... Attention, ce que je viens de faire, c'est juste pour que tu comprennes bien le principe de liquidité. Si pour X raison, tu viens rentrer sur le marché, pardon, dans l'idée d'aller chercher X prix, ok? Dans les livres, on te dit que ton stop loss, tu vas le mettre sous le creux. Le creux, il va être ici, donc tu vas potentiellement le mettre un ou deux ticks plus bas, mais globalement, tu vas te baser sur ce lot-là pour placer ton stop loss, ok? Donc quand j'ai ce mouvement-là, j'ai avoir des personnes qui vont rentrer en longue et qui vont mettre leur stop loss ici. On est d'accord. Jusque là, tu me suis. Quand le marché vient à la baisse ici, est-ce qu'il vient déclencher les stop loss qui sont sous le premier creux? Exactement, non, il ne va pas venir les déclencher. Pourquoi? Parce que c'est au même niveau. Donc globalement, la plupart des personnes vont avoir fait attention de mettre un tick en dessous. On ne sait jamais. Ok? Donc, quand le prix il revient à ce niveau-là, est-ce qu'il vient déclencher les stop loss du premier creux? Exactement, la réponse est bien évidemment non. Ok? Donc, je vais avoir des personnes qui vont participer, qui vont essayer de participer à l'achat sur ce premier mouvement et qui vont mettre leur stop loss ici. Quand j'ai le prix qui va revenir ici et qui échoue à venir chercher la liquidité et qui repart à l'os, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'autres personnes qui vont prendre des positions à l'achat ici. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire ici? Quand j'ai deux creux qui viennent au même niveau,
ben, je vais venir créer une grosse piscine de liquidité. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je viens de créer de la liquidité ici. Mais quand j'échoue à venir l'attaquer ici, je vais en venir en créer davantage de liquidité. Et donc, je vais pouvoir englober ces deux creux ensemble. Ok? Donc, c'est ce qu'on va appeler un equal low, un bas égal, en gros. Un bas égal, la règle, c'est très simplement, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir un creux, un mouvement haussier, un deuxième creux et un autre mouvement haussier. Globalement, ce qu'on veut voir, c'est que le deuxième creux, juste ici, il soit au même niveau ou légèrement plus haut que le premier creux. Pourquoi? Parce qu'on revient dans cette idée de, ok, j'ai de la liquidité qui se met sous ce creux, j'échoue à venir attaquer la liquidité ici, et quand j'ai le mouvement haussier, je vais venir créer encore plus de liquidité ici, et donc, la liquidité, elle va se mettre sous ce niveau, parce que les gens vont se baser sur ce lot-là, et pas celui-là. Donc, un equal low, c'est ce que tu vas, dans un premier temps, venir chercher sur ton graphique pour identifier des zones de liquidité. Ok? Donc là, je vais te laisser quelques secondes, et tu devrais voir un equal high qui te saute aux yeux. Ok? Si tu ne le vois pas, c'est complètement normal. On vient de débuter. Tu verras que au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, tu les repéreras de plus en plus facilement. Ok? Donc, où est-ce qu'on a notre equal high? Il a été attaqué, bien sûr. Il va être attaqué. Mais on va partir du principe que on ne l'a pas attaqué. Oui, je vais en avoir un ici. Un equal high, c'est très simplement l'inverse de ce que je viens de dire. Notre exemple de un creux légèrement plus haut que le précédent. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sommet. Ok. Des gens qui vont essayer de partir à la baisse. Donc qui vont mettre des stop loss pour X raisons au-dessus de ce sommet, potentiellement un tick au-dessus, comme on a dit. J'ai le prix qui revient. Est-ce que ici je viens attaquer la première piscine de liquidité juste ici? Non. Et je repars à la baisse. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va venir, boum, créer encore plus de liquidité sur ce niveau. Ce sommet, pardon, il est légèrement plus bas que celui-là. Donc on laisse cette piscine intacte et on vient en accumuler encore plus. Donc, je rentre clairement dans la règle d'un equal high. Un equal high, à l'inverse d'un equal low, ça va être deux sommets dont le deuxième est légèrement plus bas que le premier. Ce sommet, légèrement plus bas que le premier. Equal high, je valide ma condition, piscine de liquidité, et on voit que le prix est venu l'attaquer. Ok? Donc voilà un petit peu pour le principe de liquidité. Et voilà pourquoi est-ce que moi, je regarde ce niveau de liquidité dans un premier temps. Parce que pour moi, à ce moment-là, tous les stop-loss des personnes qui vont essayer d'être longues vont résider dans un premier temps ici, et après forcément plus bas. Mais globalement, ici, il va y avoir beaucoup trop de stop-loss à mon goût, et c'est pas sain pour le marché de les laisser. Donc, il y a de fortes chances, à mes yeux, qu'ils viennent les punir. Donc, on va venir reprendre notre marché. Ce que je tiens également à t'ajouter, si tu regardes ton calendrier économique, donc pour ton calendrier économique, il y en existe énormément, hein. Tu vas venir choisir celui avec lequel tu as le plus d'affinité. Mais globalement, tu peux utiliser Forex Factory, qui est plutôt pas mal, et tu verras que quand tu as des red folders, donc des fichiers qui sont rouges, globalement la news est très importante. Quand c'est orange, moyen, et quand c'est, il me semble que c'est jaune, c'est assez light. Il me semble que c'est ça les couleurs. Donc on va venir reprendre là où on était. Ici, en reprenant notre règle de equal high, pourquoi est-ce que j'ai identifié? J'ai un sommet, donc je vais avoir de la liquidité qui va s'y créer. J'ai le prix qui revient au même sommet, qui échoue à aller plus haut. Donc il va venir encore créer de la liquidité vis-à-vis de ce sommet. Et quand le marché vient là, oui, je viens prendre la liquidité au-dessus de ce sommet à court terme. Ok? Mais est-ce que je viens plus haut que celui-là? Non. Est-ce que je viens plus haut que celui-là? Non. Donc, ces trois sommets vont être un equal high. Ok? Parce que un equal high, c'est pas forcément 2. C'est minimum 2. Mais si le troisième, par exemple, il vient à proximité et il échoue à venir prendre la piscine de liquidité des autres, eh bien juste on va venir accumuler encore plus de liquidité. Ok? Donc ici, liquidité. Quel type de liquidité? Buy side. Pourquoi buy side liquidity? Très simplement, quand les gens sont en position short. Ici, très simplement, les stop-loss des personnes qui vont avoir leurs ordres en attente ici, ça va être des personnes qui ont des positions short.
Donc une position short, c'est très simplement, on parie sur le fait que le prix de l'actif va baisser. Ok? Si on parie sur le fait que le prix de l'actif va baisser, il faut se dire, très simplement pour comprendre un petit peu mieux, on va dire que quand tu es à 0, tu n'as aucune position en attente, enfin, tu n'as aucune position sur le marché. Quand tu es plus 1, ça veut dire que tu viens d'acheter cet actif et que tu veux voir le prix monter. Ok? Quand tu as moins 1, ça veut dire que tu as vendu l'actif, même si de base tu étais à 0, dans l'idée que le prix va descendre. Plus 1, ça veut dire que tu rentres à l'achat, moins 1, que tu rentres à la vente. Ok? Et 0, c'est quand tu es en neutre, quand tu n'as pas de position sur le marché. Ok? Donc, si tu pars du principe que tu rentres à la vente sur le marché ici, là, ici, tu es en moins 1, ok? Tu as cliqué sur ton bouton short, tu es moins 1. Comment est-ce que tu vas venir neutraliser ta position? Comment tu vas venir l'annuler? Bah, très simplement, pour arriver à 0, tu vas devoir faire un plus 1. Donc, tu vas devoir placer un ordre achat vis-à-vis de ta position que tu avais. Ok? Je vais me réexpliquer. Ici, je veux vendre. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, j'ai mes conditions qui sont meet, j'ai rencontré mes conditions. Je clique sur le bouton, je rentre, j'ai moins 1. Ok? Je me dis, ici, c'est au moment où, pour moi, le trade est invalide. Ok? Donc, on va faire moins 1 juste ici. J'ai cliqué, pardon, on va mettre moins 1 ici, j'ai cliqué sur le bouton vendre. Je suis sur le marché. Imaginons que le prix part à la hausse et vienne ici. Je me dis que je ne veux plus être sur le marché si ça vient ici. Donc comment est-ce que je fais pour venir neutraliser? Ben forcément, je vais devoir mettre un ordre en attente plus 1. Donc si ici j'ai vendu et j'ai pris un ordre sell, ici je vais devoir le racheter. Je vais devoir racheter ce moins 1, je vais devoir cliquer sur ce plus 1 pour être au neutre. Ici, c'est du sell, ici, c'est du buy. Donc les ordres qui vont résider en attente sur ce niveau de liquidité, c'est ce qu'on va appeler des buy stop. Ok? Des buy stop, très simplement parce que quand tu rentres sur le marché, quand tu sell, pour revenir au point neutre, tu vas devoir racheter, tu vas devoir faire cette transaction de plus 1. À l'inverse, si tu rentres en plus, en plus 1 ici, et que le marché, on va dire qu'il revient ici, comment est-ce que tu sors? Tu ressors en faisant ton moins 1, donc en venant sell. Donc ici, la liquidité qui va résider, ça va être ce qu'on appelle du sell side liquidity, parce que c'est de la liquidité moins 1, en gros pour l'image un petit peu, hein. C'est vraiment une image, hein, ce que je viens de te dire, le moins 1 plus 1. Donc ça va être de la sell side liquidity, et ici du buy side liquidity. Le buy side liquidity, ça va être donc du coup les personnes qui vont avoir leur stop loss dans l'idée que le prix va descendre, mais il va y avoir également une chose, ça va être également les personnes qui vont mettre des ordres en attente sur ce principe-là. C'est-à-dire que dans les livres de trading, on dit globalement aux traders que si le marché vient casser cette zone soi-disant de résistance, ok, tu rentres à l'achat parce que le prix va monter. Donc, ce qu'il va résider au-dessus, ça va également être les ordres en attente des personnes qui veulent rentrer sur ce qu'on appelle breakout, sur cassure de structure. Ok. Donc, buy side liquidity, très simplement, tu comprendras que ça va faire déclencher les stop loss des personnes qui sont short, mais également rentrer long les personnes qui veulent rentrer sur breakout. Le sell side, ça va venir déclencher le stop loss des long traders, mais également déclencher l'entrée en position des traders sur breakout dans l'idée que le prix descende plus bas. Ok, donc là, c'était juste vraiment pour t'expliquer le principe de liquidité. On va y revenir. Ne t'inquiète pas. Comme je t'ai dit, ça va être de la répétition. Après, ce que je peux t'inviter, honnêtement, c'est à venir recliquer sur cette vidéo. Et comme ça, tu peux la re-regarder si jamais il y a quelques passages que tu n'as pas compris. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux bougies. Ok? Si tu sais comment fonctionnent les bougies, c'est très bien. Je suis obligé de faire une explication assez rapide, assez brève.
on va venir là, pardon. Une bougie, par exemple, cette bougie verte, ici, si c'est une bougie verte, pour moi, ça veut dire que c'est une bougie haussière. Ça veut dire que le cours de fermeture est supérieur au cours d'ouverture. Si c'est une bougie noire, par contre, ça veut dire que le cours d'ouverture est supérieur au cours de fermeture. Ça veut dire que le prix a baissé sur cette période donnée. Ça veut dire que le prix a monté sur cette période donnée. Il faut que tu saches que très simplement, une bougie va être une période de temps. Ok ? Tu comprendras très rapidement que le temps pour nous c'est très important. Ok ? Donc, on a vu cette bougie, on a dit que là c'est notre cours d'ouverture. On voit qu'on a une partie épaisse, mais on a également des traits. Les traits, c'est ce qu'on va appeler des mèches. La partie épaisse, c'est ce qu'on va appeler le corps. Le body en anglais, et les wick en anglais pour les mèches. W-I-C-K. Ici, j'ai mon cours d'ouverture de ma bougie. Ici, j'ai mon cours de fermeture. Mais sur cette période donnée, je vois que j'ai également une mèche basse. Ça veut dire que le prix, la bougie, elle a ouvert, juste ici. Et pendant cette minute-là, parce que je suis sur une période de temps de 1 minute, comme tu peux le voir juste ici, sur cette période de temps, le prix l'a ouvert. Dans un premier temps, il a descendu. Pourquoi ? Parce que je vois cette mèche basse. Donc ça veut dire que le prix, il est venu visiter le 6471,25. Tu peux le voir ici, mon échelle de prix. Il est venu visiter le 6471,25 avant de repousser à la hausse et de clôturer au 6473. Vice versa pour une bougie baissière. J'ouvre ici. Je viens visiter le 6470,75. Mais au bout de 7 minutes, avant d'arriver à la fin de cette minute, j'ai eu cette pulsion qui délivre des prix plus hauts et qui clôture à 6472,75. Aussi simple que ça. La partie épaisse, c'est le corps. La partie fine, c'est la mèche. Ok ? Dans notre apprentissage, le corps va te donner les narratives. Les mèches vont nous donner les dégâts. Ok ? Encore une fois, t'inquiète pas, ça c'est des choses que je vais répéter longtemps. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a de plus juste ici ? On voit que j'ai le prix qui est descendu, qu'on a délivré des prix de plus en plus bas. Ok, juste ici, on est pratiquement sur la sell-side liquidité de 6469,25, mais on n'y est pas encore. Ok, on y approche. Mais on n'y est pas encore. Un autre concept que je veux te présenter qui est très important, c'est ce qu'on appelle un fair value gap. Ok ? Un fair value gap, qu'est-ce que c'est ? Ça va être très simplement ici. Ok ? Si je regarde cette bougie, la clôture de cette bougie se trouve juste ici. J'ai la deuxième bougie qui ouvre, qui pousse le prix plus haut, qui vient visiter légèrement plus haut mais qui clôture juste ici. Le corps donne la narrative, donc le corps clôture ici. La bougie suivante, elle ouvre, elle ne va pas à la baisse et elle monte directement. Est-ce que un fair value gap, c'est toujours composé de 3 bougies? Donc là, ici, 1, 2, 3. Est-ce que ma bougie 3 vient toucher le haut de ma bougie 2? Donc dans notre cas, j'ai pas de mèche haute, le haut va être représenté par le cours de clôture. Est-ce que le bas de ma bougie ici, je n'ai pas de mèche également, mais est-ce que le bas de la bougie 3 vient toucher le haut de ma bougie 1? Donc je vais t'aider. Ici, c'est ma bougie 1, le haut, le trait bleu que je viens de tracer. Et le trait orange que je viens de tracer, c'est le bas de ma bougie 3. Est-ce que les deux se touchent? Non, je suis d'accord avec toi. Donc, cela signifie très simplement que à ce moment-là, l'algorithme, il a délivré uniquement de l'achat. Ok? J'ai pas eu ce que j'ai là, par exemple, où je vais avoir le haut de ma bougie 1 qui vient toucher le bas de ma bougie 3. Encore une fois, je vais le prendre par exemple. Ici, j'ai un fair value gap. Je vais essayer de prendre un exemple qui est assez parlant. Ok, ici. La bougie 3, le bas, vient toucher ma bougie haute. Ma bougie 1 vient toucher le haut sur la bougie 3. Ici, c'est pas du tout le cas. La bougie 3 ne vient pas toucher le haut de ma bougie 1. Donc, j'ai ce qu'on appelle un fair value gap, un manque de valeur équitable. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire? On va vite aller en direct, on va juste parler du principe de fair value gap. Aujourd'hui, on va s'intéresser que au fair value gap, histoire
que ça ne soit pas trop lourd pour toi. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ce fair value gap là? Si je devais te l'imager en livraison de prix, ok? Avec des flèches. J'ai cette bougie qui ouvre ici, qui vient dans un premier temps à la baisse, qui délivre des prix plus bas, et puis après, qui vient délivrer des prix plus hauts, pour clôturer à montrer bleu. Jusque-là, tu me suis? Ok. La bougie suivante, elle ouvre au même niveau, et elle vient délivrer des prix plus hauts jusqu'ici, mais globalement, elle clôture ici. Ok? Tu comprendras très simplement que bougie verte, on délivre des prix plus hauts, bougie rouge, on délivre des prix plus bas. Puis j'ai finalement ma troisième bougie qui vient visiter ce prix-là, mais qui clôture à ce niveau-là. Ok? Je peux prendre ces traits et les mettre de la même façon. Ok? Là, tu comprendras très simplement que j'ai exactement les mêmes bougies. Cours de fermeture, cours d'ouverture. Ok? Et donc, là, ce que je vais te demander maintenant, c'est où est-ce que tu vois un moment où on manque de traits rouges? Exactement. On manque de traits rouges d'ici à ici. Ok. Et donc, qu'est-ce que je vais en retenir de cette information? Je vais me dire que à ce niveau-là, j'ai un fair value gap qui manque de vente. J'ai eu uniquement de l'achat. Donc on va resupprimer tout ça. Je vais le laisser quand même de côté, histoire que tu puisses le regarder. Mais on va revenir sur nos bougies. Donc d'ici à ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu uniquement une bougie verte qui est passée. Boum! Uniquement des prix plus hauts qui ont été délivrés. Donc, qu'est-ce qui va manquer à ce niveau-là? Exactement. Il va manquer des flèches rouges. Donc, il va manquer de la sell side delivery. Parce que quand le prix délivre des prix avec des flèches rouges, donc des prix plus bas, c'est ce qu'on appelle sell side delivery. Quand il délivre des prix plus hauts, buy side delivery. Ok? Donc, je vais te le noter. Buy side delivery. On va y arriver. Donc ici, il me manque du sell side delivery. Donc, ici, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle un fair value gap, FVG, tu peux l'abrévier comme ça, sur fair value gap, manque de valeur équitable. Mais c'est pas n'importe quel fair value gap, c'est ce qu'on appelle un busy, B-I-S-I. Pourquoi busy? Buy in balance, donc l'algorithme, il a délivré des prix plus hauts, il a délivré le buy side, sell inefficiency. Pourquoi sell inefficiency? Ben parce qu'il est inefficace d'un point de vue sell side delivery. Ah. Mais donc, si je reviens sur mon graphique juste ici, ok? Et qu'on va prendre un petit peu en direct, par exemple, la même chose ici. Est-ce que cette bougie basse, est-ce que cette bougie, le bas, vient toucher le haut de cette bougie? Non. Donc qu'est-ce que j'ai? Pas un busy, un CB. Sell in balance, parce que dans notre cas, j'ai délivré des prix plus bas. Buy inefficiency, parce qu'il est inefficace sur la livraison de prix haut. Et oui, il existe différents types de fair value gap. C'est pas un seul fair value gap
qui va tout englober. Un fair value gap, c'est une catégorie. Et dedans, il va y avoir plein de petites catégories. Ok? C'est très important que tu comprennes ça. Donc là, on peut voir un peu la précision avec laquelle le concept est utilisé. Maintenant qu'on a un peu notre fair value gap et qu'on s'y est intéressé, ok? Ce que je veux te montrer également, c'est un autre type de fair value gap. Ici. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps, ce fair value gap? Un busy. Buy in balance, sell inefficiency. Je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la vente. On a eu uniquement de la délivrance, ça se dit pas, de la livraison de prix plus haut. Du buy side delivery. Hop, le prix revient. Il touche le milieu qui, on va appeler ça le CE, le Consequent Encroachment, quand c'est un gap, ok? Qui vient toucher le milieu et qui vient l'utiliser pour pousser plus haut. Ok? Ici, milieu, on pousse. Milieu, on pousse. Ok. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la relation qui s'est passée ici. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les mèches. Ok? Pourquoi est-ce que je vais enlever les mèches? Parce que très simplement, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, les mèches vont venir faire du dégât. Les corps vont te donner les narratives. Tu t'en souviens de ça? Ok. Mouvement baissier, on l'utilise, on pousse plus haut. On vient chercher la liquidité qui se trouve juste au-dessus d'ici. On part à la baisse. Ok. On reste toujours dans notre busy. On repousse. Ici, tu remarqueras que si je enlève les mèches, je vois un CB. Sell in balance, buy inefficiency. J'ai eu uniquement de la vente sur cette bougie. Ok. Le prix qui est revenu là-dedans. Boum, mouvement baissier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Cette bougie, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient clôturer le corps. Elle a ouvert ici et elle a clôturé ici. Le corps vient clôturer en dessous de mon busy juste ici. Et donc, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir ce fair value gap agir comme un fair value gap inversé. Pourquoi? Parce que très simplement, tu vois qu'ici, il a été utilisé pour pousser plus haut. Okay? Lorsqu'un fair value gap a été utilisé pour pousser plus haut du côté gauche de la curve, ce que tu veux voir, c'est du côté droit de la curve être utilisé pour pousser plus bas. À inversion, un fair value gap, quand on va se trouver de ce côté et qu'on va monter potentiellement, un fair value gap qui est utilisé pour pousser plus bas du côté gauche de la curve, exactement, tu l'auras compris, je veux le voir, agir pour pousser plus haut du côté droit de la curve. Ok? Je vais remettre les mèches. Donc, on voit que ce fair value gap a agi de façon inversée, c'est-à-dire que dans un premier temps, il a été utilisé pour pousser, on va y arriver, pour pousser le prix plus haut ici, 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 mais qu'une fois qu'on a clôturé plus bas, il a été utilisé pour pousser le prix plus bas. Et donc, est-ce que c'est un busy, un ciblé, etc. Non, c'est ce qu'on appelle un IFVG, fair value gap, mais le I, tout simplement pour inverted. C'est un fair value gap dont sa caractéristique va s'inverser, donc il va jouer dans les deux sens. Oh. Et oui, ça a un peu plus de sens maintenant. Qu'est-ce que je vais avoir au-dessus? Je vais avoir le NWOG. Le NWOG, on a dit que c'était des réels niveaux de support et résistance. On clôture dessous. Les corps, on voit comment ils respectent notre fair value gap inversé. Les mèches viennent faire du dégât, mais viennent faire du dégât, est-ce qu'ils vont dans un niveau aléatoire? Non. Ils viennent chercher le NWOG high au centime près avant de diriger vers le bas. Ok? Ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que le bas, de cette bougie vient toucher le haut de cette bougie? Exactement. Donc comment ça s'appelle? Un CB. J'ai un certain fair value gap que l'on va appeler CB. S-I-B-I. Sell in balance, buy inefficiency. Il a uniquement délivré des prix plus bas, mais pas délivré de l'achat. Le prix revient. Confluence avec le NWOG. J'ai pas uniquement ce fair value gap ici. Je vais avoir également le NWOG. Confluence avec le NWOG, le prix revient. S'appuie dessus avant de partir plus bas. Et on est venu attaquer la liquidité juste ici. Ici, on est venu également dans la partie basse. On a respecté, on a échoué à venir chercher le milieu avant de partir plus bas. Ok? Ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, certains fair value gap, on va vouloir qu'ils soient complètement remplis. Ok?
Donc là, comme par exemple là, il s'est passé, on l'a complètement rempli. Il va y avoir certains moments où on ne veut pas le voir complètement rempli. On veut le voir laissé ouvert. Pourquoi? Parce que ça va nous indiquer une réelle force. Comme ce qui s'est passé là. Ici, on est venu le toucher et on a poussé plus haut. On n'est pas venu le remplir en entier. On n'est pas venu redélivrer des prix plus bas sur toute l'entièreté du fair value gap. On en a laissé une partie ouverte. Ça veut dire à ce moment-là que le prix est réellement bullish. Il a réellement cette volonté à aller plus haut et à délivrer des prix plus hauts. Ok? Donc ça, c'est des choses qu'on va venir voir. Ne t'inquiète pas qu'on viendra voir tout au long de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une introduction un petit peu au concept de base de fair value gap, liquidité, NWOG. Ok? Donc cette vidéo, je vais la mettre complètement free sur le YouTube, comme introduction, parce que ça va aider un petit peu tout le monde. Et après, globalement, le reste, la suite du mentorat sera en privé. Donc, on a notre niveau de liquidité plus bas, qui nous intéresse, notre sell side. On a notre NWOG juste ici. Qu'est-ce qu'on a de plus? On va pouvoir jouer entre les unités de temps. On va regarder un petit peu à quoi ressemble le 5 minutes. Ok. Qu'est-ce que j'ai sur du 5 minutes? Ça, c'est notre fair value gap de 1 minute, on n'oublie pas. Pareil, ça, on va l'enlever, c'est de 1 minute, on n'a pas besoin. Liquidité plus haut, qu'on a dit de par ce equal high, entre 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que le bas de cette bougie touche le haut de cette bougie? Non. Ok, donc j'ai un CB, Sell in Balance by Inefficiency. Ok, très bien. Je vais essayer maintenant de regarder côté droit de la curve. Côté gauche, pardon. Côté gauche de la curve, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que le haut de cette bougie touche le bas de cette bougie? Un fair value gap toujours composé de 3 bougies. 1, 2, 3. Est-ce que le haut de la bougie 1 vient toucher le bas de la bougie 3? Non. Donc, j'ai ce qu'on appelle un CB ou busy? Un busy. Buy in balance, sell inefficiency. On a uniquement des prix délivrés plus haut, mais pas des prix délivrés plus bas. Uniquement, boum, une single pass. On est passé en one time, en une fois, avec du buy sell delivery. Par le hasard, ici, on a eu un consensus mondial. Ici, on n'a plus aucun vendeur qui voulait vendre sur le prix d'en bas. Ici, tous les ordres ventes ont été retirés du marché. Ok? Vraiment, on a eu ce consensus mondial. On a eu en fait, il y a un télégramme qui existe où le monde entier se met d'accord et du coup, c'est pour ça qu'on a cette précision-là. Non, absolument pas, les gars. Je rigole. Bien évidemment, absolument pas. C'est juste que c'est algorithmique. Ce qu'on nous apprend de base sur les supports et les résistances, que s'il y a plus d'acheteurs, le marché monte, s'il y a plus de vendeurs, le marché descend, c'est faux. C'est algorithmique. Le marché est algorithmique. Comment sinon est-ce qu'on explique que le prix vient au centime près toucher ce niveau et repart à la hausse? Comment on l'explique ici? Sur celui qui est de 1 minute, hein. Mais comment on explique un peu cette précision? Puis la magie va opérer également quand je vais faire ça. Waouh, waouh, waouh. C'est ce qu'on appelle le NDOG. New Day Opening Gap. Ok? Ah, mais ça ressemble à un concept qu'on a déjà vu ensemble. Eh oui, ça ressemble au NWOG, New Week Opening Gap. Sauf que le NDOG, on va en avoir un tous les jours. On va en avoir un le lundi soir, on va en avoir un le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Ça va très simplement être la même chose que ce qu'on a identifié pour notre NWOG. On va juste remonter dans le temps histoire que je te montre. Sauf que, si je regarde la bougie de 16h59 le mercredi 27 août, et la bougie qui suit, c'est la bougie de 18h. Alors pourtant, je suis sur une unité de temps de 1 minute. Ben oui, on a bien cette différence entre les deux. Donc dans notre cas, on a ce qu'on appelle pas un NWOG, parce qu'on n'est pas sur une nouvelle semaine, mais sur un New Day Opening Gap. Un gap, un trou, un nouveau trou d'ouverture chaque jour. Ok? Et donc tu fais la même chose, tu prends le cours de clôture, tu mets un trait, tu prends le cours d'ouverture, tu mets un trait, et celui qui se trouve en haut, tu vas l'appeler high, celui qui se trouve en bas, tu vas l'appeler low. Puis la deuxième chose que tu vas venir faire, c'est que tu vas le nommer. Parce que ces niveaux-là, c'est pas du one-shot. Tu vas pas l'utiliser uniquement pour la journée sur laquelle tu vas le trouver. Tu vas l'utiliser dans le temps. Tu vas l'étendre dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est algorithmique.
Si c'était la pression acheteuse et vendeuse, une fois que le concept a été utilisé, on pourrait le jeter à la poubelle. Si c'est algorithmique, même si le concept a déjà été utilisé une fois, il sera toujours utilisé comme point de référence. Ok? Donc, ici, l'ouverture que j'ai, elle est légèrement plus basse que la fermeture. Je vais avoir un discount N-Dog. On verra ça un peu plus tard. Mais très simplement, je vais avoir un N-Dog. Ok? Donc là, on voit qu'on a ouvert, on l'a laissé, on l'a reprice. Oh, consensus mondial juste ici. Oh, la magie qui opère encore une fois. Là, on a eu un peu de passer à travers. L'idée, c'est de pas se dire bêtement, je vais l'acheter dès que le prix arrive là. Non, il va falloir des raisons, ok? Mais globalement, on va revenir là où on en était. On passe à travers. On vient légèrement plus haut dans cette bougie haussière qu'on va appeler ça un order bloc baissier par la suite. Et puis, une fois qu'on a clôturé largement plus bas, consensus mondial, tu penses? Tu penses qu'à ce moment-là, il n'y a plus un seul acheteur? Tu penses qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui voulait acheter au 6485,25? Ok. Donc, ici, on stop, on clôture, poum, 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 boum. C'est le hasard. C'est vraiment le hasard. Hein. Et après, on vient s'appuyer ici. Donc, on comprend très simplement que le marché, il y a quelque chose d'autre qui s'y passe. Ok? C'est pas uniquement de la pression acheteuse et vendeuse. Il va y avoir quelque chose d'autre. On revient là un peu à notre price action. Donc, le prix, il vient, il touche au centime près notre N-Dog low. Et comme par magie, il repart vers le bas. Ok? Qu'est-ce que je t'ai dit ici? Fair value gap. Le prix, il est revenu. Est-ce qu'il est venu le reprice en entier? Non. Il a échoué à venir chercher le milieu pour le moment. Il peut venir après, il peut complètement. Il peut aller plus haut et potentiellement aller attaquer la liquidité en haut. Mais là, dans un premier temps, ce qu'il a fait, il est venu. Il a échoué à chercher le milieu. Il a bougé vers le bas. Donc c'est cette notion de ce que je te disais tout à l'heure, de quand on est réellement baissier, il y a certains moments où on va vouloir voir le prix qui respecte le milieu, reste uniquement dans la partie basse et rebouge plus bas. Ok? Pour petite précision, on est un lundi 1er septembre. Je t'invite à regarder ton calendrier comme je te l'ai dit. On est Bank Holiday, donc c'est férié aux États-Unis. Et donc c'est sur ce genre de journée qu'on ne veut pas trade. Pourquoi? Parce que le marché va être un peu plus indécis. On va avoir moins de signatures algorithmiques. On va avoir beaucoup moins de précision et des mouvements de prix qui peuvent être soudains et dont on n'est pas préparé. Donc c'est pour ça que personnellement je ne trade pas et qu'on fait uniquement du tape reading. Ok? Je vais juste revenir sur du 5 minutes. Et je voulais parler de ce busy. Ce busy, est-ce qu'on serait pas du côté gauche de la curve? Alors, attendez. Oh, pardon. J'ai pas eu le temps de couper le micro. On est du côté gauche de la curve. Est-ce que on a respecté ce fair value gap pour pousser plus haut? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étendre. On va le mettre d'une couleur particulière. Je vais le mettre en violet. Ok? Ça, on va juste se le supprimer par souci. Il vient du 5 minutes. Ok? Et donc, si on est du côté gauche de la curve, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que du côté droit de la curve, on va vouloir le voir être respecté. Ici, on l'a respecté avant de pousser plus bas. Là, pour le moment, on a eu un petit écart pour venir reprice ce fair value gap là. Ok? On est en train de venir délivrer dans cette absence de livraison à l'achat. On est venu, on a échoué à venir chercher le milieu et pour le moment on a clôturé plus bas. C'est très bien, c'est ce que l'on veut voir si on est baissier. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Si tu es baissier, tu ne veux pas voir le fair value gap être rempli en entier. Pourquoi? Parce que ça te montrera réellement cette puissance baissière. C'est comme si d'un coup on t'accrochait des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilos au pied et qu'on te jetait dans l'océan. Tu vas couler. Bah là c'est un peu la même chose. Quand tu vois que le prix vient échoue à chercher le milieu et repart plus bas, c'est la même chose. Ça te montre qu'on lui a accroché énormément de poids et on le jette à l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on veut voir? On va voir du coup le prix venir couler.
Ok. Donc, bizarrement, on respecte plus ou moins bien quand même ce niveau violet. C'est un niveau qui est 5 minutes, donc qui est forcément qui vient d'une unité de temps plus grande que 1 minute, et qui donc va avoir un peu plus d'influence. Ok. Donc là, ce que je vais vouloir voir, c'est que le prix, je vais vouloir voir le prix se déplacer si on est baissier, plus bas, et clôture sous ce fair value gap violet, qui est un fair value gap de 5 minutes. Je te le remontre au cas où, pour rappel, juste ici. Ok. Est-ce que j'ai que ça à ce moment-là? Non. J'ai également... C'est quoi ces pointillés? C'est le premier quart de mon NWOG. Globalement, si tu regardes les corps des bougies, ils respectent pour le moment notre premier quart. Ok. Donc là, la question, ça va être de voir, est-ce que notre prix va utiliser ce fair value gap là comme un busy pour pousser plus haut, ou alors on est juste venu chercher ce CB, on a échoué à reprice le milieu, et dans ce cas-là, on va naviguer vers le bas pour venir aller chercher le 6469,25. Honnêtement, je favorise plus le fait d'aller chercher le 6469,25, mais pour cela, ce que je vais vouloir voir, c'est pas ce qu'on est en train de voir là, c'est pas le prix qui s'appuie sur le NWAG et qui repart plus haut, pardon. Parce que dans ce cas-là, ça montrerait qu'on s'en sert comme support. Sauf que moi, ce que je veux voir, si on est baissier, c'est vraiment l'utiliser comme résistance. Donc, sur cette bougie ou la prochaine bougie, ce que je vais vouloir voir, c'est des clôtures qui se font en dessous du NWAG et qu'on le respecte sur une clôture un petit peu, ce qu'on a fait là, pour venir drive plus bas. Ok ? Je vais venir t'ajouter un petit quelque chose de plus, parce qu'aujourd'hui je suis d'humeur généreuse, et donc je vais te donner un petit tips en plus. Ah mais je peux pas te le donner. Et si je peux te le donner. Est-ce que tu penses que c'est par magie que j'ai pu te dire qu'il y a certains fair value gap qu'on veut voir rester ouverts? Que je te dis que je veux voir de la pression vendeuse ici? Que là, ce que je vais vouloir voir, c'est si on clôture plus bas que ce fair value gap, revenir uniquement dans cette partie-là, et je vais venir chercher le milieu pour aller chercher la liquidité plus bas. Ok, la courbe d'en bas maintenant. Qu'est-ce que c'est? DXY. Qu'est-ce que ça peut être? C'est le dollar. Ok, très simplement, c'est le dollar. C'est le cours du dollar. Le cours du dollar va te permettre d'avoir pas mal d'indications sur qu'est-ce que peut faire le prix. Ok? Dans l'idée où qu'est-ce que peut faire le prix vis-à-vis de certains autres actifs. Il faut savoir que les marchés, c'est pas un actif et c'est tout. Ça va être beaucoup d'actifs qui vont avoir des relations avec les autres. Ok? Le dollar va avoir des relations avec les indices. Qu'est-ce que c'est les indices? C'est ce qu'on trade. C'est le S&P 500 par exemple. C'est le Nasdaq par exemple. On voit que le prix, il est haussier ici. Quand le prix de ton dollar est haussier, ça va venir favoriser des mouvements baissiers sur les index. Et quand le prix du dollar est baissier, donc, ça va favoriser exactement des prix haussiers sur les index. Donc là, on était en train de construire une narrative baissière vis-à-vis de la liquidité qui va se trouver ici, vis-à-vis du price action qu'on était en train de voir des signatures algorithmiques, et en plus, on voit ce dollar qui monte. Donc on n'a pas une seule raison que le prix est baissier, on n'a pas deux raisons, on n'a pas trois raisons, on a plein de raisons que le prix est baissier. Ok? On va maintenant se reconcentrer, parce que ça... C'est juste, voilà, une petite introduction, un petit bonbon sucré qu'on viendra approfondir par la suite lors de la suite du mentorat. Donc là, ce qu'on va vouloir voir après, lorsque le prix va commencer à se rapprocher de cette liquidité, c'est de l'expansion. Ok? Pourquoi? Parce que lorsque les gens vont avoir leur stop loss ici, on va pas leur laisser le temps de bouger leur stop loss, de prendre des décisions, non. On va vouloir rapidement atteindre la liquidité, histoire que ces gens, pendant qu'ils réfléchissent, bam, on a déjà déclenché les stop loss, c'est trop tard. Ok? Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais comme par magie, hein. Et quand on voit globalement tous
toutes les personnes qui donnent des cours sur Internet qui nous disent que la précision en trading n'existe pas. Bah non, elle n'existe absolument pas. Non, non, elle n'existe absolument pas. Non, non, ça n'existe absolument pas. Il faut savoir ce que l'on cherche. Quand on sait ce qu'on cherche, la pression, elle existe. Encore une fois, j'en profite maintenant du temps qu'on est en train de regarder ce price action, potentiel qui est pour le moment en train de payer comme on l'attendait. Dès le début dès le début de la vidéo, donc on est en marché en direct. Hein. Market open, je peux pas faire mieux, les marchés sont en direct, les données sont en direct, je ne peux pas faire mieux. Dès le début de la vidéo, j'ai annoncé que c'était cette liquidité-là qui m'intéressait. Ok. Donc, juste, je tiens à faire une petite pause maintenant qu'on est en train de voir le prix pour le moment se déplacer vers du coup notre niveau d'intérêt depuis le début de la vidéo. Je tiens à faire une petite pause pour donner le crédit de tous ces concepts, de tout ce que j'essaye de transmettre. Ce n'est absolument pas moi qui ai inventé tout ça, au cas où, pour ceux qui ont déjà de l'expérience en trading, etc., et que ces concepts parlent un petit peu et qui souhaitent juste l'approfondir ici, le savent déjà. Mais pour les autres, ceux qui sont complètement néophytes, ou même ceux qui ne sont pas au courant, je tiens à rendre ce qui est à César. Les concepts SMC, ICT. Donc ICT, très simplement, c'est Inner Circle Trader. C'est un nom qui a été créé par Michael G. Huddleston, okay, qui parle des personnes qui utilisent les concepts SMC. Les concepts SMC, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas Michael G. Huddleston, et je tiens à redonner tout de suite le crédit. Les concepts SMC, c'est Michael G. Huddleston qui les a créés. Ok, tout ce qui est order block, fair value gap, SMT, tous les concepts ICT, c'est Michael G. Huddleston qui les a créés. Donc je tiens, voilà, juste à redonner le crédit et à dire que je n'ai absolument pas créé ce genre de choses. Je n'ai absolument pas créé ces concepts. Ce n'est pas moi qui ai décodé le marché, parce que clairement, cet homme a juste craqué le marché, a juste décodé les marchés. Ce n'est absolument pas moi. Et je ne veux absolument pas m'attribuer le mérite. J'essaie juste de transmettre mes connaissances. Ok ? Et donc, tout ce contenu, je n'ai absolument pas modifié le contenu. C'est le contenu original que l'on apprend de ICT. Je n'ai aucun mérite pour me dire que ce fair value gap, je vais le modifier d'une certaine façon, etc. Non. On peut approuver sur quelque chose, on peut améliorer quelque chose qui n'est pas parfait. On ne peut pas améliorer quelque chose qui est déjà parfait. Les concepts, si tu ne l'as pas déjà vu, comment améliorer quelque chose qui délivre le prix de façon parfaite quand c'est le bon moment. Ok ? Il y a bien cette notion de quand c'est le bon moment. Mais donc voilà, je tenais juste à faire cette petite parenthèse, parce que c'est très important pour moi de redonner ce crédit. Alors aujourd'hui, sur cette session, j'ai pas du tout parlé de macro, j'ai pas du tout parlé de temporalité, etc. C'est des choses qu'on viendra voir plus tard dans le mentorat. Ok, là vraiment c'est une introduction. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer ici et que je regarde actuellement, mais que je ne veux pas en parler pour pas que ça fasse trop et que je réserve pour la suite du mentorat. Pour le moment, je voulais juste qu'on reste avec un principe de base de repérer des zones de liquidité, voir qu'avec des fair value gap et de la lecture de prix, on est capable de savoir où c'est que va naviguer le prix. Ok ? C'est tout. Et tu verras que dans la suite du mentorat, on va venir implémenter et aller beaucoup plus en précision sur les concepts. Je vais essayer de te sortir à peu près une vidéo par jour de trading, donc ça fait à peu près 5 vidéos par semaine sur le mentorat. Peut-être qu'il y en a il y aura peut-être des petits écarts, etc. Mais globalement, je vais essayer de garder ce rythme-là. Si le mentorat t'intéresse, je t'invite à me contacter soit sur les réseaux, soit directement par mail, ok ? Et pour que je puisse te donner accès du coup au reste du mentorat qui est privé. Là, c'est vraiment une introduction de base. Ici, je vais avoir un fair value gap, qui est un CB, également, avec deux petites choses. C'est un petit cas particulier qu'on verra plus tard, mais donc on part d'ici, on vient chercher ici. Est-ce que là, à ce moment-là, le prix il est en train de monter, on se dit, attends, on a eu tort, le prix il va pas aller chercher le 6469,25. Non.
Le prix, il peut complètement aller plus haut, là. Il peut venir rechercher et aller chercher le buy side qu'on a identifié. Mais globalement, qu'est-ce que je t'ai dit? Lorsque le prix clôture sous le fair value gap de 5 minutes, je veux voir le prix revenir, respecter le milieu et passer plus bas. Ah oui, je m'en souviens. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pour le moment, on a pris cette première liquidité légèrement. On a ce equal low. Si je regarde ce low, il est légèrement plus haut que celui-là. Ah, bah, j'ai un equal low. Donc, ce qui est complètement possible et complètement... c'est complètement ok, finalement, d'accepter que le prix revienne dans cette partie basse, mais c'est mieux si on respecte cette partie basse, ok? Le prix sur une base de mèche, pourquoi sur une base de mèche? Parce que les mèches font les dégâts, les corps donnent les narratifs. Sur une base de mèche, il peut venir chercher légèrement plus haut, mais ce que je veux voir, c'est que les corps restent dans la partie basse et drive pour aller vers le bas. Est-ce qu'on peut avoir des corps qui clôturent en haut? Oui, complètement. Est-ce que c'est mieux si les corps restent en bas? Également. On peut regarder, je te rajoute un petit quelque chose, cette mèche. Toutes les mèches sont des gaps. Hein? Oui, oui. Chaque mèche, tu vas les traiter comme un gap. Donc comme un fair value gap. Donc comment on est en train de traiter un fair value gap? Depuis le début, on est en train de le séparer en deux et on veut voir le prix rester dans la partie basse lorsqu'on est baissier. Donc même chose, cette mèche-là, tu vas la séparer en deux. Hop. Et ce que je veux voir, c'est que si on est baissier, je veux pas voir le prix qui vienne ici et qui commence à le respecter et qui part plus haut. Non. Ce que je vais vouloir voir lorsqu'on va arriver dans la range de cette mèche, ok, si on vient retravailler ce lot, lorsqu'on va venir retravailler ce lot, le reprendre, je vais vouloir voir cette boum, cette vraie... le fait que le prix me montre qu'il soit lourd en fait. Je vais pas vouloir voir le prix qui réagisse ici, vienne au centime près et parte plus haut. Absolument pas. Je vais vouloir voir le prix passer dessous, clôturer plus bas, se rappuyer sur le milieu et pousse plus bas. Attends, mais là ça me fait penser à quelque chose, à un fair value gap inversé. On veut pas le voir agir comme un support, mais on veut le voir clôturer plus bas et l'utiliser. Exactement. Cette mèche-là, dans un premier temps, lorsque le prix va être au-dessus, il va l'utiliser comme discount. Mais ce que je veux voir, c'est une clôture en dessous, l'utiliser comme premium pour venir chercher la sell side liquidity. Voilà. Donc on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors juste, je vais changer la couleur comme ça. Ici, je vais mettre en gris comme ça on sait que c'est du 5 minutes et ça on n'oublie pas que c'est du 5 minutes également. On va vite faire rejeter un œil aux 5 minutes. Ok, parfait. On retourne sur du 1 minute. On jette un œil à notre dollar qui est en train de complètement pousser plus haut. Donc s'il pousse complètement plus haut, ça, on a dit ça va venir. Un dollar haussier va favoriser des prix baissiers sur les indices. Ah ben donc on est dans le bon pour le moment.
Alors là, par exemple, c'est pas ce qu'on veut voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je veux voir, c'est pas le prix qui vient me toucher au centime près avant de pousser plus haut. Honnêtement, c'est complètement ok à mes yeux pour le moment parce qu'on n'est pas venu rechercher ce niveau. Donc pour moi, je vois bien le prix revenir dans ce niveau-là et après pousser plus bas. On approche de l'opening bell qui est à 9h30. Ok. Généralement, à 9h30, on va venir chercher pas mal de côtés de liquidité. Donc je vois bien si le prix avant 9h30 ne se décide pas à aller chercher la liquidité plus bas, consolider potentiellement ici, venir faire ce qu'on appelle une time distortion, c'est juste attendre, et à l'opening bell, avoir un mouvement qui vienne soudain, boum, sell side liquidity. C'est complètement raisonnable hein, d'attendre un mouvement qui vienne dans ce fair value gap là. Ce qu'on veut juste pas voir, c'est que la partie haute vienne chercher. Elle peut être atteinte, c'est mieux sinon. Une bougie. Est-ce que le bas de cette bougie touche le haut de cette bougie? Non. Donc je vais avoir un fair value gap. Quel type de fair value gap? Un CB. Donc je vais en avoir deux qui se superposent. Ce busy là qu'on veut voir comme fair value gap inversé et ce CB là. Le milieu il vient là, donc comme on a dit, on veut voir le prix qui réagisse. Hop, pardon. Ok, j'ai fait. On veut voir le prix qui réagisse sur le milieu de ce fair value gap là. Donc ce milieu qui se trouve dans la partie basse de ce fair value gap inversé. Ok. Donc là, on a le prix qui pousse largement plus haut. Ce que je disais qu'on voulait pas voir. Et là, ce qu'on va vouloir voir, c'est vraiment de la réaction. Ok. On approche de l'opening bell. On va pas vouloir voir de clôture qui se fait en dehors de cette zone violette. On est clairement sur un bank holiday, un premier jour du mois. On est le 1er septembre. C'est des jours qui sont beaucoup plus... comment dire? Où on va avoir des mouvements, des retracements qui sont moins précis. Par exemple, ce genre de mouvement, c'est pas ce qu'on veut voir. Ça vient pas avec la narrative. Oui, c'est complètement ok, mais c'est bien typique des journées du premier jour de chaque mois. C'est bien typique d'un jour comme un bank holiday. C'est pour ça que personnellement, je ne trade pas sur ce genre de temporalité. Puis honnêtement, quand on se rapproche fortement de l'opening bell, quand par exemple ici il est 9h, je ne conseille à personne de prendre de position avant. Donc là, par exemple, si une personne voulait short ici, chaque prise de liquidité de sell side, donc par exemple ici, ici ou ici, serait des zones de profit. Je ne conseille absolument pas à une personne avant l'opening bell de vouloir par exemple rentrer ici et d'aller chercher une target beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que très simplement, tout est possible avant l'opening bell. Juste avant l'opening bell, on peut avoir énormément de volatilité, aller punir dans les deux sens du marché. Donc ce serait complètement bête de rentrer, de capitaliser sur tout ce mouvement et de se faire punir pour rien. Donc si on prend des positions avant, ce que je conseille fortement, c'est de venir prendre des profits ou honnêtement de patienter que l'opening bell soit passé. On a un liquidity void juste ici. On est en train de le reprice.
Là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a utilisé le NOG ici pour pousser plus haut. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le dollar? Ouais, je reste dans l'idée qu'on va venir taper le 6469 pour le moment. On a potentiellement un peu plus de manipulation pour venir chercher les stop-loss qui vont résider au-dessus. Mais je reste dans ce 6469,25 pour la liquidité. On a toujours... Si le dollar avait fait une grosse chute, dans ce cas-là, j'aurais peut-être changé mon point de vue. Mais pour le moment, je reste sur la même idée. Là, dans un premier temps, on peut voir comment on a respecté notre fair value gap inversé. On est venu s'appuyer sur le NWOG avant de redrive plus haut. On va jeter un œil aux 15 minutes vite fait. On va avoir ce fair value gap là sur du 15 minutes. On va mettre en comme ça, histoire de le voir un peu mieux. Avec un trait rouge pour le milieu. Ok. Donc je veux pas avoir de prix, honnêtement, il peut aller en haut, encore. Il y a de fortes chances qu'il aille un peu plus en haut. Mais je veux qu'on respecte ces milieux-là. Lui et lui. Encore une fois, on a l'opening bell dans pas très longtemps, dans 24 minutes. On a pas mal de liquidité honnêtement qui va résider là. Je vois bien un opening bell qui aille dans les deux sens. Pas quelque chose de one side, mais vraiment quelque chose qui vienne punir un peu de partout.
Tant qu'on respecte cette bougie, pour moi, on est ok, hein. Après, il y a des chances que là, le marché, ce qu'ils veulent faire, c'est venir juste chercher la liquidité qui se trouve au-dessus. Et après, aller dans le sens réel et vraiment délivrer le mouvement, du coup, qu'on s'attendait pour aller chercher le 6409,25. Mais que, du coup, s'ils reviennent ici, c'est pour potentiellement une raison, faire penser que ce niveau est un vrai niveau de support, qui a vraiment beaucoup d'acheteurs. Mais donc, du coup, d'abord, créer plus de liquidité plus bas, punir ceux qui sont en short ici, enfin punir ceux qui n'ont pas pris de profit et ceux qui ont attendu justement rentrer en short pour la target. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Le Dixie. Oh. Cette baisse là. C'est pas top. On va rejeter un petit œil à NQ pour voir vite fait. Ok, NQ pas du tout la même chose. On peut voir comment les deux sont plutôt différents. Les deux sont complètement différents. Ah, c'était sur S&P nous. Alors là déjà tous ceux qui avaient des stop loss, qui ont trail des stop loss lorsque le mouvement a commencé à développer des prix plus bas, ce mouvement a puni tous ceux qui ont trail les stop loss très simplement. Ok, là je suis assez confiant. Et là j'aimerais bien voir vraiment de l'expansion vers le bas. À ce mouvement-là, pour moi, sur cette bougie, on a changé la délivrance de prix. Mais il va falloir, sur cette bougie ou la prochaine, venir casser le N-Wag et clôturer plus bas. Comme ce que je dis depuis... C'était à peu près, je sais plus où c'était. C'était par là peut-être. Je veux pas qu'on se serve du N-Wag comme support. Mais donc du coup, si on patiente et qu'on reprice en haut, c'est ok. Mais il va falloir que sur cette bougie, la prochaine, ou grand maximum 9h11, on soit parti plus bas. À mes yeux. Pour vraiment avoir cette notion de prix baissier en gros. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir juste ici? Exactement, on va avoir un equal high, on a ce sommet qui est légèrement plus bas que celui-là. Ok, et donc du coup on va avoir de la liquidité. Quel genre de liquidité? Du buy side, exactement. Buy side liquidity. Buy side liquidity, ça va être très simplement toute la liquidité qui réside au-dessus du prix. Sell side liquidity va très simplement être la liquidité qui réside en dessous du prix. Aussi simple que ça. C'est pas ce qu'on va voir, ce, ce N-Wag qui a l'air de tourner en support. S'il tourne comme support, forcément, ce qui va l'attirer, c'est cette liquidité-là. Ici, ici. Alors ça, on va juste l'enlever, ça fait beaucoup en vrai. Ok, on va avoir cette liquidité-là. Pour le coup, là, il se passe pas grand-chose, ça s'est calmé un petit peu avant l'opening bell.
Donc là, ce que j'aime pas, c'est qu'on a utilisé le NWOG comme support. Donc l'algo, il peut être attiré par ce equal high, parce qu'il sait très simplement qu'il va y avoir de la liquidité qui réside au-dessus. Il n'a pas besoin de savoir combien d'ordres en attente réside au-dessus de chaque sommet, juste il sait que au-dessus de ce equal high, on a de la liquidité. Et ça lui suffit largement. Honnêtement, ça m'étonnerait pas que le prix, que l'algo il décide de venir chercher ce equal high, de full reprice ce fair value gap là, et d'après venir chercher la liquidité plus bas. Donc on a ce fair value gap là, au-dessus on a ça qui va nous intéresser. On verra un peu plus tard ce que c'est, mais ce niveau-là va m'intéresser. Donc si le prix veut aller au-dessus, il peut mécher au-dessus. Mais j'aimerais bien voir les corps qui respectent ce niveau. Un peu de cette façon et qui clôturent ici. Ok. On se dirige vers le buy side. On peut venir ici. On aurait la confluence de ce order block 5 minutes. Cet order block, pardon, ce fair value gap là. Et ça peut être réellement bien pour utiliser, pour propulser, acheter, pardon. Je vais y arriver, je commence à fatiguer. Pour aller chercher ce buy side. Honnêtement, c'est pas du tout ce genre de mouvement que moi personnellement j'apprécie, que je souhaite participer dans l'idée de on fait un mouvement, on retrace pratiquement tout le mouvement, etc. etc. Et c'est clairement typique de bank holiday, de premier jour de chaque mois, etc. etc. C'est pour ça que personnellement j'évite de trade sur ce genre de journée. En sachant qu'en plus, on a NFP en fin de semaine, et donc du coup, globalement, le début de semaine est beaucoup plus assujetti à de la consolidation, à de la range. Pour le moment, on respecte notre premier quart du NWAG. Juste ici.
Tant que pour moi, on respecte ce NWOG comme support, on peut oublier le 6469,25. Par contre, à partir du moment où on clôturera plus bas, on a des chances de potentiellement aller le chercher. Ce que j'aurais préféré voir, c'est d'abord de venir chercher le buy side, qui expliquerait du coup tout ce mouvement. On prend le buy side, on fait du priming, on vient venir créer beaucoup plus de liquidité ici. En venant chercher la liquidité qui réside au-dessus de ces sommets, et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir engage tous les traders de breakout en longue. Et donc une fois qu'on les engage en longue, on peut aller au mouvement opposé. Okay, donc en fait, le mouvement le plus destructeur serait clairement de venir chercher la liquidité ici, parce qu'on punirait tous les shorts qui sont entrés en position sur ce mouvement. On ferait rentrer les longues, et là on pourrait faire le réel mouvement qui est profitable, et qui du coup n'aurait pas profité à beaucoup de monde. En gros du gros. Donc je vois bien potentiellement un opening bell qui puisse drive vers le haut, chercher cette liquidité et après aller en bas. L'opposé est complètement faisable aussi, hein, l'opposé, c'est-à-dire de venir d'abord attaquer le sell side, mais de venir d'abord attaquer le sell side, en fait, ferait moins de dégâts. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce mouvement qui est baissier, donc là on va avoir pas mal de personnes qui participeraient en short, ok, qui sont déjà en short, et tant qu'on n'est pas venu prendre ce sommet, on a pas mal de stop loss qui résident et qui sont intacts. On est sur le milieu de notre fair value gap inversé 5 minutes. Pour rappel, c'est celui-là. Côté gauche de la curve, on est venu s'appuyer milieu pour pousser plus haut. Et donc c'est pour ça qu'on sait que c'est un fair value gap inversé. On a un Dixie qui est en train de baisser plutôt pas mal, donc ça va... s'il continue à devenir de plus en plus faible comme ça va suggérer une hausse sur les index. Mais j'aimerais bien avant la hausse en fait que vraiment le S&P vienne chercher ce niveau de liquidité. Alors personnellement, comme j'ai dit, je suis pas intéressé à trade aujourd'hui, mais globalement, si je devais être intéressé pour trade aujourd'hui et pour potentiellement rentrer sur un long, je préférerais que ce niveau-là soit atteint. Le 6469,25 soit attaqué. Donc on est à 10 minutes avant l'opening bell. 10 minutes avant l'opening bell. Tu vas voir qu'à l'opening bell, ça va vraiment bouger, on va avoir beaucoup plus de gros mouvements, tu vas voir que les bougies, c'est pas les mêmes. Absolument pas se précipiter. Généralement, le premier mouvement de l'opening bell, ce qu'on appelle un Judas swing, c'est un mouvement qui est fait uniquement pour que le particulier court après, mais qui ne va pas dans la direction du réel mouvement. Donc généralement, on a un premier mouvement piège, et après, on a le vrai mouvement qui apparaît. Moi, ce que je conseille généralement, c'est dans un premier temps, on s'assoit sur les mains, et on patiente. L'opening bell peut être ce qu'on va appeler l'opening bell, c'est 9h30. Et après, c'est ce qu'on a l'opening range pendant 30 minutes, c'est les 10 premières minutes, jusqu'à 10h. L'opening range, peut faire très mal si on ne sait pas comment la trade. Très simplement, tu vas voir. Honnêtement, en plus, on a un banco holiday, donc généralement, ça va être quand même un petit peu moins violent, mais ça peut quand même te donner une idée de ce qui va se passer. Buy side, il va résider juste ici. Si on vient chercher le niveau en bleu, on a déclenché un max de stop loss. On va vite fait jeter un œil à NQ. On a cette belle baisse sur le dollar qui va suggérer un mouvement haussier. Mais pour moi, S&P est trop propre en bas. Trop propre, beaucoup trop de liquidité. Il peut complètement aller plus haut, chercher le 6482,5 et laisser ce niveau intact et venir le chercher un autre jour. Largement. Mais globalement,
Ça m'intéresserait aujourd'hui d'être un niveau qui est atteint. Là, on est en train de titiller la liquidité. On la titille. Est-ce que tu penses que là, vraiment, il y a un consensus mondial, encore une fois? Est-ce que tu penses que sur des niveaux qui sont usés et reusés, que globalement tous les traders enlèvent de son graphique, les traders support résistance, une fois que c'est utilisé, on le supprime. Est-ce que tu penses que ces niveaux-là, du coup, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs? Honnêtement, à mes yeux, ça prend. Il faut beaucoup plus de conviction. Oui, tout le monde croit que c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que le marché va monter, mais c'est juste que tout le monde le répète. Donc si tout le monde le répète, c'est forcément plus facile d'y croire. Mais globalement, faut beaucoup plus de conviction quand on voit ce genre de choses, quand le marché vient s'arrêter au centime près. Faut beaucoup plus de conviction pour le croire. Alors ça, on va se l'enlever maintenant que la liquidité a été attaquée. Pour le moment, il s'est passé quelque chose de assez fou. C'est que si tu t'en souviens pas, je t'invite juste à revenir. Ça doit être allé 10 minutes dans la vidéo, quand j'ai tracé ce trait rouge. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que la mèche, elle peut venir toucher ce niveau-là. Et ce que je veux voir, c'est que le corps respecte ce niveau-là. Est-ce que tu penses que je suis en capacité de 10, 15 ou 20 minutes à l'avance de prédire comment va être la pression acheteuse et vendeuse du monde entier, de lire tous les esprits du monde et de là de te dire que le marché va s'arrêter ici et la mèche va aller là? Ou c'est peut-être qu'il y a autre chose? Honnêtement, il faut beaucoup plus de conviction pour croire à la pression acheteuse et vendeuse. T'as juste à revenir dans la vidéo et je t'ai dit, ici, on a notre order block, on a la mèche qui peut venir atteindre ce niveau-là, et le corps, on veut le voir respecter ce niveau. Comme ce qu'on a fait là. T'as juste à revenir. Dans tous les cas, je peux pas le modifier, c'est du direct. Ok? Et tu verras bien. Donc là, on a des prémices d'un mouvement baissier. Si on n'était pas sur un bank holiday, ce serait à ce moment-là que potentiellement je pourrais rentrer en vente si on n'avait pas l'opening bell dans 5 minutes. Parce qu'à l'opening bell, très simplement, le marché peut complètement s'enflammer et partir plus haut. Globalement, là, de ce qui s'est passé pour moi, ce que je veux voir avec la précision dans laquelle on est venu là, j'aimerais voir le prix qui se navigue vers le 6469,25. Le dollar était en train de monter un petit peu, ce qui me plaisait bien et renforçait fortement ce niveau. Là, il baisse encore, mais globalement, de par le price action, si j'oublie le dollar, parce qu'il y a des moments où la corrélation fonctionne un peu moins, si j'oublie le dollar, on est plutôt bon pour aller chercher ce niveau. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut voir avec ce N-Dog? Est-ce qu'on veut voir le prix attendre et se faire supporter par ça? Non. Il va falloir que rapidement, on passe à travers. Il va falloir que rapidement, on clôture plus bas et l'utilise comme résistance pour que le chouchou, pour que le train atteigne sa destination qui, pour moi, est le 6469,25.
Je peux me tromper, hein. Ça arrive. Honnêtement, je voulais faire une vidéo d'introduction pour le mentorat d'une vingtaine de minutes. Bah, ce sera minimum 1h30, peut-être un petit peu plus. Je pense que ça va être du coup dans les alentours de 2 heures. Euh, Dans tous les cas, honnêtement, dans le mentorat, ça va être globalement des vidéos de 2 heures, hein. Ça va être globalement des vidéos d'1 heure, 1h30, 2 heures. On peut pas apprendre le trading, on peut pas apprendre cette façon de trading, cette précision-là, avec des vidéos de 3 minutes. C'est complètement impossible. Je préfère te prévenir. Le mentorat sera basé sur des vidéos qui sont détaillées, sur des vidéos qui sont longues. Euh, Après, c'est pour ça que je t'invite ne pas forcément à les regarder en une fois, mais à les regarder en plusieurs fois. Mais voilà, au moins t'es prévenu, ce sera vraiment du contenu riche en explications, etc. Avec du price action en direct. Oui, au début on a travaillé un peu sur du replay, mais globalement depuis on est sur du direct. On n'est clairement pas sur du market en replay, il n'y a pas marqué replay, on est en market en direct. Je ne peux rien modifier. Donc oui, je peux me tromper, mais globalement, il n'y a pas d'explication de mouvement qui est déjà passé. Je suis pas là en train de t'expliquer de pourquoi le marché est monté là. Je suis en direct en train de t'expliquer la narrative de pourquoi le marché, à mes yeux, il doit aller là. Ok? Je te donne les niveaux clés. Et encore une fois, là pour le moment, on rentre pas trop dans les détails. On reste avec peu de concepts et tu vois que rien qu'avec peu de concepts, un petit peu la précision que tu peux avoir, là pour le moment, on l'utilise comme support. Ok? On va avoir de 1 minute avant l'opening bell. Tu vas voir un petit peu cette vivacité, si t'es pas familier avec. Là, globalement, ces bougies, ce qu'elles ont fait, elles sont très simplement revenues ici. Dans ce niveau-là, qu'on viendra voir un peu plus tard, mais très simplement qu'un niveau, un peu comme un fair value gap ou quoi que ce soit, mais un niveau différent, ok. On voit comment il a été respecté. J'aimerais bien avoir une clôture dessous le NWOG. Et à l'opening bell, cette expansion pour le 6469,25. Alors, on va pas trop travailler sur l'opening bell aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à avoir sur l'opening bell. On va juste faire une peu sur l'opening range, pardon. On n'a pas grand chose sur l'opening range qui est pour le coup vraiment excitant parce que le gap d'ouverture est vraiment très petit. Hier on a clôturé ici, si on regarde sur les RTH, c'est quelque chose qu'on viendra approfondir tout au long du mentorat. Je veux pas t'embrouiller avec ça, mais globalement on a un très petit gap, ça va être la différence entre le trait noir et l'ouverture de cette bougie. Donc on a quoi? On a 3 ticks qui est vraiment vraiment très faible. Donc rien d'excitant pour le coup. Mais voilà. Donc on va attendre un petit peu, on va rester encore ensemble, je pense une 5-10 minutes, en tout cas le temps que la liquidité soit atteinte vers le bas. Encore une fois, comme je t'ai dit, là ce qu'on veut pas voir, c'est que le prix agisse comme support. C'est vraiment cette notion de on casse à travers. Ok. On vient atteindre ce 6469,25. Donc on va attendre de voir et lorsque le prix l'atteint, s'il l'atteint en tout cas, je clôturerai cette vidéo d'introduction au mentorat. Et j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Si tu souhaites passer le pas et avoir accès au reste des vidéos, je t'invite à m'envoyer un petit message, donc soit sur les réseaux, tu peux me trouver également sur mon site internet, tu peux me contacter. Et si tu as des questions vis-à-vis de cette vidéo, à les poser en commentaire. Et je te répondrai avec plaisir, bien évidemment. Je crois que je suis Mesmer. Est-ce que tu penses que là, réellement, je m'appelle Mesmer et j'ai la capacité de lire dans tous les esprits du monde et de savoir qui c'est qui va acheter ou qui c'est qui va vendre?
Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Je t'invite absolument pas à me croire. Juste si ça t'a plu et que tu veux passer le pas potentiellement, continuer de suivre ce genre de vidéos. Et tu verras qu'à terme, il faut beaucoup plus de conviction à croire que c'est la pression acheteuse et vendeuse qui dirige les marchés. Que c'est complètement idiot d'y croire. En tout cas, c'était une introduction. J'espère que ça t'a plu. Pour ceux qui vont voir cette vidéo pendant cette semaine, on est semaine NFP, faites très attention, je vous conseille de se concentrer sur le début de semaine. Plus on va attendre, plus le price action va être assez moche à regarder. Et en tout cas, je te souhaite une très bonne fin de journée et un très bon apprentissage dans ton trading. A plus.